Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voudrais, avant de commencer cette vidéo, vous dire grandement merci. Après la dernière vidéo où j'ai eu à vous demander pardon, j'ai vraiment vu vos messages, j'ai été tellement touché par vos mots. Je savais vraiment pas quoi dire. Vraiment, je vous dis grandement merci pour votre bonne compréhension. Donc, j'aimerais faire cette vidéo là dans mon petit lieu de travail. Je suis dans ma maison, mais j'ai mon petit atelier à l'intérieur où je travaille. J'aimerais vous parler dans cette vidéo en même temps pendant que j'évolue dans mon travail. Et j'ai également prévu vous montrer une astuce, vous partager certaines choses concernant l'un des domaines dans lequel je suis, que je fais, dans le but de vous faire profiter également de ça. J'espère que ça va vous plaire parce que j'ai des compétences dans le domaine de l'électronique, de l'informatique. Je vais vous partager cela pendant que je vais vous parler également. Donc ça ferait partie, donc je pourrais dire que cette vidéo aura trois parties. Dans la première partie, je vais vous parler de la situation actuelle au Canada et également des 7 clés pour pouvoir s'en sortir dans cette situation. Dans la deuxième partie, je vais vous donner une astuce que vous allez pouvoir utiliser si vous avez votre ordinateur qui tombe en panne. Quelque chose que vous pouvez faire à la maison de vous-même sans avoir besoin de rencontrer un technicien. En réalité, ce que je vais vous livrer comme secret, je sais qu'il y a plusieurs techniciens qui ne seront pas contents de cela parce que ça va vous éviter de dépenser de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs fois, peut-être votre ordinateur est tombé en panne. Vous aviez cru que le problème était énorme. Pourtant, en fait, c'était un problème que vous pouviez résoudre vous-même à la maison sans dépenser un seul sou. Donc, je vais vous montrer une technique à employer lorsque vous avez un ordinateur dans cette situation. Je le ferai dans cette vidéo. Le troisième point, la troisième partie de cette vidéo, je vais vous montrer une opportunité d'affaires que vous pouvez faire, de business que vous pouvez faire ici, étant ici au Canada. Peut-être vous pouvez même faire également cela dans d'autres pays. Ça, c'est ce que je vais vous présenter là. Je crois qu'on peut le faire dans d'autres pays également. Donc, suivez la vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît. Si ça vous dérange que je vous parle étant là, vous me le direz, je ferai autrement. Donc, moi, je vous ai dit, on marchera main dans la main. Donc, j'ai trouvé bon de partager ces informations avec vous. Si ça vous intéresse, je crois que je continuerai à le faire. Donc, s'il y a une petite astuce que j'ai et que je me rends compte que je peux vous partager cela, ça vous aide à résoudre certains de vos problèmes de vous-même, tant mieux, je le ferai. On traverse vraiment des moments difficiles ces derniers temps ici au Canada. Vraiment, le coût de la vie ne fait que grimper. Tout est devenu vraiment de plus en plus cher. La nourriture, le logement, même les petites dépenses du quotidien. Et comme si ça ne suffisait pas, la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, on se retrouve vraiment de plus en plus avec des réalités vraiment plus complexes. Ça fait vraiment peur, mais j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vous encourager parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui attendent leur visa pour venir ici au Canada. D'autres qui sont dans les papiers d'immigration. Je sais que ça peut être un peu frustrant de devoir peut-être attendre encore un peu plus parce que les délais vont devenir de plus en plus un peu plus longs. N'oubliez pas les licenciements, les pertes d'emploi que le IRCC a planifié. Mais je me dis qu'il faut vraiment s'armer de patience. Si vraiment vous avez jugé que votre projet est noble, qu'il est juste, que c'est vraiment bon pour vous, allez-y, foncez.
Mais si vous examinez vous-même, vous vous rendez compte que c'est pas du tout bon, peut-être c'est le temps de reporter vraiment votre projet. Peut-être pour plus tard. Et entre-temps, peut-être mieux vous préparer. Pour ceux qui viennent d'arriver au Canada, vous découvrez vraiment un monde nouveau ici. Et peut-être vous arrivez, peut-être pas dans la meilleure des situations. Moi, je voudrais vous dire, encore plus qu'avant, vous devez vous battre vraiment à comprendre les codes qu'il y a ici au Canada. Parce que même ceux qui étaient avant ont eu à traverser les défis. Certains ont pu s'en sortir, d'autres se sont noyés et certains étaient obligés de retourner dans leur pays. Mais vous, si vous avez vraiment suivi mes vidéos depuis longtemps, je crois que vous avez une meilleure idée. Je crois que ici, vous qui venez d'arriver, plus que jamais, vous devez vraiment être assez ouvert. Moi, je ne vais pas vous cacher la vérité. La situation actuelle n'est pas bonne. Le premier point que j'aimerais vous donner, c'est de rester positif. Restez positif. Gardez espoir. Souvenez-vous que chaque période difficile est temporaire. Deuxième astuce que je pourrais vraiment vous dire, c'est de vous entourer de soutien. Vraiment, si vous restez isolé, je crois que vous allez encore plus souffrir. Créez des liens avec des personnes qui partagent vos expériences. Cherchez absolument des communautés de soutien. Je vous assure, c'est très important ici. Pour ceux qui sont seuls surtout, c'est encore plus important. Parce que si vous êtes peut-être deux, vous pouvez peut-être vous soutenir, peut-être lorsque quelqu'un vit sa galère, peut-être l'autre peut peut-être lui remonter le moral. Mais lorsque vous êtes seul, vous avez besoin de trouver d'autres personnes qui vont vraiment vous soutenir. Le troisième point que je voudrais vraiment vous dire, c'est de vraiment prendre au sérieux la gestion de votre budget dès maintenant. Parce que vu que les prix vont devoir augmenter dans plusieurs secteurs, il faut vraiment planifier vos dépenses. Évitez vraiment tous les achats impulsifs. Concentrez-vous vraiment uniquement sur l'essentiel. Parce que ce n'est pas le temps de dépenser n'importe comment maintenant. Le quatrième point que je voudrais vous donner, c'est la formation. Pour ceux qui ont la possibilité, parce que je sais qu'il y a certains qui arrivent ici, ils n'ont peut-être pas la possibilité de retourner à l'école. Peut-être faire de longues études, ce n'est pas toujours nécessaire. Vous pouvez faire des petites formations qui vous ouvrent rapidement des portes d'entrée dans le marché de l'emploi. Et là, renseignez-vous. Mais je vous conseillerais vraiment de faire quelque chose quand même qui vous plaît. Et je le dis en connaissance de cause. En connaissance de cause. Parce que il y a des gens qui ont eu à faire certains jobs ici qui ne les intéressent pas et ils vont être vraiment malheureux tout le temps. Même s'ils arrivent à gagner leur pain, mais ils ne seront pas vraiment fiers de ce qu'ils font. Donc moi, je vous conseillerais, c'est encore mieux de gagner peut-être moins, mais d'être épanoui dans ce qu'on fait, que de gagner plus et d'être malheureux dans ce qu'on fait. Bon, ça, c'est ma manière de voir les choses. Peut-être vous voyez les choses autrement. Demandez de l'aide, ça c'est le cinquième élément que je voudrais vous dire. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. N'hésitez pas à le faire. Ça ne sert à rien de vous bloquer là, vous avez des difficultés, vous ne voulez pas parler à quelqu'un. Quand vous avez des difficultés, quand ça ne va pas, parlez aux bonnes personnes. Si vous avez besoin de me dire des choses, ne manquez pas de le faire, n'hésitez pas. Moi, je pourrais vraiment vous écouter et vous répondre. Il y a des gens qui m'ont écrit plusieurs fois, moi je ne connais pas ces personnes,
Mais je ne manque pas de leur apporter mes conseils et mon soutien, autant que c'est possible. Le sixième point que je voudrais vous dire, c'est vraiment de rester flexible. Soyez prêts à vous adapter. Je ne manque pas de vous le dire. Au début, quand vous venez d'arriver ici au Canada, ne soyez pas trop sélectif. C'est vraiment après que vous allez devoir devenir sélectif. Peut-être après. Mais au début, non. Au début, non. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut être réaliste. Ne cherchez pas forcément à faire quelque chose qui est directement lié à votre domaine avec lequel vous êtes quitté au pays. Peut-être vous êtes venu ici étant peut-être un ingénieur en, peut-être, je peux dire dans le bâtiment, ou un ingénieur en électricité, et vous arrivez là au Canada d'office. Ne vous attendez peut-être pas que des entreprises vont vous prendre dans ce domaine. Non. Je pourrais même vous dire que la probabilité sera faible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous retrouver en train de faire peut-être un job qui n'a rien à voir avec ça. Ça peut être que vous pouvez commencer à travailler dans un restaurant. Si c'est là-bas où on vous ouvre les portes, ça peut aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller dans ce domaine-là. Mais je pourrais vous dire, ayez plusieurs plans. Le plan A, cherchez d'abord dans votre domaine. Mais quand je dis de chercher, c'est peut-être pas faire des mois et des mois à chercher. Non. Ça peut être quelque chose de 2 ou 3 semaines. 2 semaines même, je dirais. Vous cherchez dans votre domaine. Ça, c'est le plan A. Le plan B, en même temps, vous cherchez dans des domaines qui ne sont que ça, des domaines autres que le vôtre. Et puis, si une porte s'ouvre, par exemple, comme je vous ai dit, dans un restaurant, mais allez-y, commencez par là. Et créez-vous des liens avec des personnes. Peut-être ceux-là peuvent voir votre façon de travailler et vous recommander donc à une autre entreprise qui fait dans le domaine avec lequel vous êtes venu. Et même si c'est au bas niveau que vous allez commencer là-bas, allez-y les amis, allez-y. Maintenant, si vous voulez retourner aux études, comme je l'ai dit, allez-y de ce côté, il n'y a pas de problème, c'est à vous de voir. Je vous donne juste des pistes. Soyez flexible, soyez vraiment flexible. Vous devez savoir quelque chose ici vraiment. Lorsque vous quittez de votre pays, vous venez dans un nouveau pays, vous devez être prêt à vous adapter. Vraiment, si vous ignorez ça, c'est très dangereux. Autre chose très capitale, c'est le septième point que je voudrais vous dire, prenez soin de votre santé mentale et physique. Franchement, c'est très important. Donc, ne vous jetez pas dans le job au point où vous entrez peut-être dans la déprime, dans la dépression et tout. Vous n'avez vraiment même pas du temps pour vous. Non, les amis. Vraiment, on dit souvent que le travail, à un certain moment, ça passe. Mais votre santé, si vous n'êtes pas en santé, dites-moi vous-même, est-ce que vous allez continuer de travailler? Donc, ne vous jetez pas n'importe comment. Il y a des gens qui sont jetés dans le job à tout prix, à 100%. Et pour finir, ils se sont retrouvés vraiment dans on appelle ça quoi, des maisons pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et la personne, on est obligé de prendre soin de lui. Pourtant, c'est lui qui devait prendre soin des autres. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Mais je compatis vraiment pour ceux qui sont dans cette situation. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a plusieurs raisons qui les ont amenés là. Je sais que c'est pas évident vraiment. Et je prie qu'ils puissent sortir de là. Mais sinon, je vous dis ça pour vous prévenir. Ne vous retrouvez pas en train de faire du job au point où vous vous oubliez. Ayez quand même un peu du temps pour vous-même, pour prendre soin de vous-même. Essayez de créer un petit équilibre pour avoir une bonne santé mentale et physique également. Et si vous êtes du côté spirituel, une bonne santé spirituelle va encore mieux vous aider. C'est très bien d'être équilibré dans ce pays-ci. Donc les amis, je voudrais vraiment qu'on reste solidaires, vraiment les uns envers les autres dans cette période-ci. Parce que ça, c'est pas une période où vraiment il faut être trop isolé, vouloir se cacher seul dans son coin, se battre seul. Non,
ça ne va pas trop bien fonctionner. Si vous avez votre ordinateur que vous avez utilisé peut-être longtemps et vous revenez, vous branchez, si personne n'a touché votre ordinateur, hein, personne n'a touché, vous rebranchez, vous allumez comme ça et ça ne s'allume pas, ne vous cassez pas la tête. Je sais que certains techniciens vont se fâcher de ce que je suis en train de vous dire là, parce que ça va leur faire perdre de l'argent. Parce que désormais, vous-même, vous allez pouvoir résoudre ce problème. Parce que c'est pas compliqué du tout. Je vais vous montrer comment je vais le faire. Ça, c'est une démonstration en direct. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brancher là pour vous démontrer déjà qu'en fait, il y a un problème. Donc, je branche la carte et je vais appuyer le bouton de démarrage. Le bouton de démarrage est de l'autre côté. Voilà, il est de ce côté-ci. Donc, j'essaie de faire attention puisque là, s'il y a ma muse, ça va court-circuiter la carte. Donc, voilà le bouton de démarrage. Normalement, quand on appuie, ça devait mettre une lumière blanche ici. Donc là, j'appuie là. Remarquez, il n'y a pas de lumière, regardez. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien du tout. Donc, j'appuie là. Il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que ça ne s'allume pas. Et dans certains cas, comme je vous l'ai dit, souvent, c'est juste la pile qui a perdu sa valeur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer la valeur de cette pile pour voir combien ça vaut là. Donc, chez vous, ne vous cassez pas la tête. Je sais que vous aurez besoin de ça pour vérifier le multimètre. Mais vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Réinitialisez le BIOS juste comme je vais vous montrer. Et le problème sera résolu. Votre machine va démarrer. Vous le verrez. Donc, je me dis que ça doit être ça à coup sûr. Mais ils avaient mis sur la machine. Quand j'ai pris la machine, ils ont dit que ça ne détecte pas le chargeur. Or, si la machine est plantée, vous mettez le chargeur et vous appuyez le bouton, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et pour eux, ils disent que ça ne détecte pas le chargeur. Or, c'est pas ça. Je suis sûr à 100% que c'est pas ça. On va le voir. Donc, je vais tester la tension qui est là. Là, je n'ai rien. Peut-être c'est la masse là-bas. Non, je n'ai rien. Vous voyez, en fait, cette pile n'a plus de tension. Il n'y a plus rien. Ah, il y a quelque chose qui devait sortir là. Oui, c'est 2,97. Normalement, ça devrait être suffisant. Mais il peut s'avérer que cette machine exigeait un peu plus. Il voudrait vraiment 3 volts. Et quand c'est moins, ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinitialiser le BIOS. Alors, je vais juste retirer cette pile. C'est pas difficile. Vous retirez juste le petit connecteur là. Donc, c'est pas difficile. Je peux vous montrer ça un peu plus près. C'est pas difficile. Donc, c'est juste ce petit connecteur. Là, il entre ici. Il entre là. Donc, c'est juste ça. Donc, vous retirez juste ça. Voilà la pile là ici. C'est la pile. Vous allez demander au marché. Voilà son numéro. C'est CR2032. Vous demandez ça. On vend ça dans toutes les boutiques. Les boutiques électroniques, vous pouvez trouver ça là-bas. Donc, je dois remettre la pile, mais je ne vais pas remettre ça là maintenant. Je vais réinitialiser le BIOS. Pour réinitialiser, ce n'est pas compliqué. Je vous montre ça. Et généralement, la pile est accessible. Hein. Quand vous avez votre ordinateur, généralement, c'est accessible. Donc, il suffit de retirer la coque supérieure. Généralement, c'est accessible. Comme vous voyez là, par exemple. Donc, vous voyez que ça, je dois retirer la coque. Mais généralement, il y a une petite coque ici. Donc, je vous conseillerais d'avoir juste un petit tournevis à votre disposition. Ça ne coûte pas cher. Un petit tournevis. Donc, vous retirez cette coque. Regardez, la pile est là. Donc, vous voyez que si cette machine est plantée comme ça, j'enlève cette coque, je retire cette pile et je réinitialise le BIOS. Je vais vous montrer comment je réinitialise. Vous retirez la pile, vous réinitialisez. Après ça, vous pouvez mettre une nouvelle pile. Mais même si vous n'avez pas une nouvelle pile, votre machine déjà au moins va fonctionner. Ça va déjà fonctionner. Sauf que ça va chaque fois réinitialiser le BIOS et vous n'aurez pas, la date et l'heure ne seront pas à jour. Il vous faudra remettre une pile pour que chaque fois, quand vous éteignez, vous rallumez, ça soit toujours à jour. Ça soit toujours là. Donc, ce que je vais faire, c'est juste réinitialiser. Je vous montre comment je réinitialise. Donc, je vais mettre ça de plus près pour que vous voyez. Et voilà, je voulais vous montrer l'instrument que vous allez utiliser. C'est cet instrument qu'on vend également sur le marché. Mais si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Même votre tournevis peut vous aider à réinitialiser. L'essentiel, c'est de toucher, de faire que les deux pins
qui sont là. Bon, peut-être c'est mieux que je vous montre ça au microscope. Donc, l'essentiel, c'est le fait que ces deux pins-ci se touchent. Donc ça, les deux-ci, ces deux pins. Si vous faites que les deux pins-ci se touchent, c'est bon. Sachez que ça va permettre que la machine, le BIOS soit réinitialisé. Et la puce supérieure, l'une des deux puces que je vous ai montré là, va se réactiver, sera réanimée. Donc, je vais juste toucher les deux là. En fait, vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez, même une fourchette si vous voulez. L'essentiel, c'est que les deux se touchent. Je court-circuite ça pendant 5 à 6 secondes. Donc, je vais toucher comme ça. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Je lâche. Je n'ai pas besoin de remettre la pile. Je ne remets pas encore la pile. Donc, je laisse comme ça. Je ne remets pas la pile. Voilà. Donc, je ne remets pas la pile. Et je vais maintenant rebrancher pour voir. Normalement, si ça a fonctionné, normalement, on va voir la machine s'allumer seule sans que je n'appuie le bouton. Parce que là, à ce moment, j'ai réinitialisé le BIOS. Donc, ce qui fait que la machine va remettre ses paramètres comme au départ, comme si on venait de finir de faire cette carte, on venait de finir et on veut l'allumer. Là, ça va remettre tous les paramètres à zéro, à jour, juste à l'état initial. Donc, la date sera vraiment la date de fabrication de la carte. Donc, je vais donc brancher, je vais brancher ça et on verra le résultat. Donc, je vais brancher, on verra le résultat. Normalement, ça devrait s'allumer seul, comme je vous ai dit, dans le bouton d'allumage et où. Ici, donc, normalement, on devrait avoir de la lumière ici directement. Donc, je vais brancher, on voit la lumière. Ça devrait afficher là. Moi, je suis sûr que ça doit être ça le problème. Donc, je branche là. Et regardez, vous avez vu? Regardez la lumière. Ça va s'allumer encore, oui. Et la machine fonctionne déjà. La machine fonctionne à coup sûr. Je peux déjà vous dire, à coup sûr, ça fonctionne. À coup sûr, ça fonctionne. Je vais mettre juste un écran pour vous montrer. Ça fonctionne. Ouais, ça également, c'est comme une occasion, une opportunité de business que je vous montre. Vous pouvez être dans un pays. Vous n'avez peut-être pas, peut-être le job c'est difficile, mais si vous avez des compétences, vous pouvez par exemple profiter de certaines choses. Comme par exemple là, il y a beaucoup d'entreprises ici qui ne s'y connaissent pas du côté du hardware. Donc ils ne s'y connaissent pas. Il y a bien sûr des entreprises qui s'y connaissent, mais il y a beaucoup qui ne s'y connaissent pas. Donc si vous maîtrisez ce domaine, vous voyez que c'est une opportunité pour vous. Parce que là, vous pourrez prendre des ordinateurs avec des petites pannes comme ça, résoudre ces problèmes-là. Et puis, c'est fini. Vous allez revendre l'ordinateur. Jamais ces ordinateurs-là sont vendus, c'est moins cher. Ils ne vendent pas ça cher. Donc, puisqu'ils savent que c'est gâté, pour eux, ils savent que c'est gâté. Même quand tu achètes, ils te disent c'est gâté, sache qu'il n'y a rien à faire dessus. Parce que jamais ici, quand ils voient, parfois certains, quand ils sont vraiment limités, ils ne savent pas quoi faire, ils disent qu'il n'y a plus rien à faire. Je dis certains, je n'ai pas dit tout le monde, parce que les gens vont encore venir dire que je suis en queue de général, que tout le monde. Non. Il dit certaines personnes. Ils se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Et lorsqu'ils te vendent, ils te précisent même, parce que ces gens ici, quand même, c'est l'une des choses qui me plaît chez eux. Ici, quand ils constatent, ils font tout pour être clairs dans les affaires. C'est-à-dire, ils font tout pour être clairs. Si vraiment ça ne marche pas, ils te disent ça ne marche pas. Tu achètes comme ça quelque chose qui ne fonctionne pas à un prix très bas, juste parce que ça ne fonctionne pas. Donc, ne viens pas après te plaindre. C'est comme ça qu'il te dit déjà à l'avance et tu achètes. Donc, or, le problème, en fait, n'est pas grand-chose. C'est juste qu'ils ne s'y connaissent pas. Donc, je viens de vous faire la preuve. Je vais prendre son écran et je vais vous montrer que la machine fonctionne déjà normalement. Donc, je prends son écran. Donc là, c'est son écran ici. Je vais juste connecter ça, brancher et vous verrez que la machine fonctionne. Ça va fonctionner. C'est pas, je ne doute pas là. C'est mon domaine. Je vous ai dit, si peut-être à Dieu, je pourrais être au niveau, même au niveau de fabriquer déjà ces cartes-là. Mais j'ai pas le matériel, j'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, moi, je sais pas.
On attend pour voir, peut-être avec le temps, on va le faire. Si les moyens, si j'en ai les moyens, parce que là, moi, je suis limité parce que j'ai pas tout le matériel vraiment qu'il me faut pour faire ça. Mais sinon, j'ai quand même une bonne connaissance déjà de tout ce qu'il y a vraiment sur ça, sur ces choses-là. C'est pas vraiment compliqué, hein. Donc, je vais juste connecter son écran. Ça, c'est son écran que je connecte là, l'écran de la machine. C'est l'écran ici. Donc, je vais soulever là, vous allez voir. Donc, je vais juste être un peu prudent parce que la carte, mais je dois faire tout pour que ce soit un peu protégé. Sinon, il y aura un court-circuit. C'est vrai que je vais réparer, mais ça va me faire perdre le temps pour rien. On va pas assez de temps pour le perdre. Donc, je vais résoudre ce problème. Donc, je prends comme ça parfois des centaines d'ordinateurs et je résous ça rapidement. Donc, ça ne me coûte rien du tout là. C'est mon domaine. Donc, j'ai vraiment beaucoup creusé pour maîtriser ça. Donc, voilà, je vais juste brancher et vous verrez que ça va fonctionner. Moi, à coup sûr, je ne doute pas de ce que je fais. Donc, je vais brancher, ça va fonctionner et ça va s'afficher. Donc, je suis sûr que c'est rien que ça le problème parce que j'ai déjà résolu plein de problèmes comme ça. Donc, je sais. Donc, j'ai branché là, vous voyez, il y a déjà la lumière qui a clignoté là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, c'est peut-être ici. Regardez. Vous avez vu que ça s'allume là. Ça va afficher, ce qui est sûr. Ça va afficher. Donc, on va patienter, on va voir. À coup sûr, ça va afficher. Je suis sûr que c'est rien que ça le problème. Donc là, ça réinitialise le BIOS. Ça s'éteint, mais ça va se rallumer. Parce que comme j'ai réinitialisé le BIOS, tout ça remet tous les paramètres normalement. Je dis comme si on venait de faire cette machine. Ça remet tout. Et si vous prenez la date là à l'intérieur, vous allez voir que la date sera vraiment bien ancienne. Donc là, ça va redémarrer peut-être 2 ou 3 fois. D'abord, s'éteindre, rallumer. Ça remet tous les paramètres. Une fois que ça finit, ça va afficher. Donc, ça va afficher bientôt. Ce qui est sûr, peut-être cette fois-ci ou la dernière fois, ça va peut-être. Voilà, c'est bon. Vous avez vu? C'est bon, ça a affiché. Donc, c'est tout. La machine est propre et ça fonctionne. Donc, le seul problème, c'était juste ce que je viens de vous montrer là. C'est juste ça le seul problème. Donc, je vais éteindre parce que j'ai pas mis, vous voyez là, ça demande juste, il faudrait juste mettre le disque dur pour que ça fonctionne. Donc, je vais débrancher. Donc, voilà les amis, voilà quelque chose de positif que je voulais vraiment vous partager. Comme je l'ai dit, je ne vais pas manquer de parler des inconvénients qu'il y a également ici. Donc, c'est pas évident concernant le job, comme je l'ai dit, on peut s'en sortir, mais c'est pas évident. Là, je voulais vous présenter quelque chose que vous pouvez vraiment faire et qui va déjà vous rapporter. Parce que ici, vous pourrez vendre vos ordinateurs, que ce soit sur Marketplace. Vous pouvez même venir dès la première semaine, vous commencez à faire des ventes. Vous pouvez vendre des ordinateurs. Moi, je vends des ordinateurs et je fais plein d'autres choses. Je fais dans la réparation, comme je vous ai dit, même si beaucoup de gens ici ne réparent peut-être pas trop les ordinateurs, mais il y en a qui réparent quand même. Euh, mais vous pouvez passer, donc, comme je vous l'ai dit, aller acheter des ordinateurs qui sont en panne, moins chers, mais en bon état. C'est-à-dire, quand je dis en bon état, ça veut dire ça doit quand même avoir, ça doit être encore neuf, propre, parce que ça, c'est un ordinateur qui est vraiment propre. Le seul problème, c'est que la personne a laissé son ordinateur pendant, je peux dire, peut-être 2 semaines, 2 ou 3 semaines, ou peut-être un mois. Il a même laissé son ordinateur peut-être pendant un mois. Donc, il ne l'a pas utilisé. Donc, du coup, c'est entré dans le coma. Et pour lui, c'est gâté, il n'y a plus rien à faire. Et du coup, il faut mettre ça de côté. Donc, moi, je prends ces ordinateurs-là en très bon état. Je dis la plupart que je prends, c'est vraiment propre. Donc, si vous achetez un ordinateur à mon niveau, vous allez constater qu'il est propre. Il est très propre. Et les pannes sont trop évidentes. Donc, il y a trop évident. Il y a d'autres pannes quand même, certes, c'est des courts-circuits. Ça nécessite vraiment de bien comprendre l'électronique. Moi, je forme également dans ce domaine-là. Je forme des gens depuis des années en ligne. Donc, ceux qui me connaissent savent très bien. Donc, s'il y a mes stagiaires qui écoutent là, je crois qu'eux peuvent témoigner en commentaire. Donc, je le fais. Je dépanne, je fais des formations en ligne dans ce domaine, dans la réparation des cartes mères d'ordinateur, dans le monde entier. Je le fais. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, bien évidemment, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider à maîtriser ce domaine. Ce n'est pas un problème. Donc, et concernant
les opportunités, comme je le disais, vous pouvez venir ici au Canada, vous faites vous avez un job que vous faites et tout, vous vous battez, vous vous en sortez. Et si vous voulez donc vous lancer dans l'entrepreneuriat, voilà par exemple une opportunité d'affaires. C'est-à-dire, je peux retracer ça encore. J'aime bien expliquer les choses, que ce soit assez clair pour chacun. Donc, voilà le petit plan que moi je vous donne. Donc, le plan, c'est ceci. Premièrement, vous devez avoir les connaissances. Vous devez avoir les connaissances. Donc, ça, c'est la première chose à faire, maîtriser les connaissances. Et je peux vous aider à le faire déjà. Bien sûr, évidemment, c'est payant. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de voir ceux qui font dans la vente. La vente des ordinateurs, vente ordinateur. Donc, vous devez voir des grossistes, des gens qui vendent beaucoup d'ordinateurs et d'autres qui sont vraiment en panne et qui ne servent, donc, du moins, qui ne s'allument pas. Soit ça ne s'allume pas, soit ça n'affiche pas. Donc, généralement, vous allez donc prendre ça. Et il y a plusieurs personnes qui vendent ça en lot et en bloc. Il y a beaucoup de gens, vous ne pouvez pas manquer d'avoir des personnes. Il y en a suffisamment. Vous allez donc aller acheter des ordinateurs chez eux. Donc là, c'est l'achat. J'ai un peu mal écrit là. Donc j'aurais dû dire l'achat. Je crois que c'était mieux de dire l'achat. Achat d'ordinateur, achat. Et là, c'est pas coûteux, hein. Je peux vous dire déjà, c'est pas coûteux. Achat ordinateur. Parce que c'est gâté, ils savent que c'est gâté. Les ordinateurs en panne, qui sont vraiment en panne, mais avec un état en bon état. Donc ça veut dire que l'état, c'est la coque, tout doit être propre, l'écran propre, tout est propre. Oui, là, c'est bon. Et vous faites ça. La troisième étape, c'est que vous allez faire ce qu'on appelle le reconditionnement. Reconditionnement. Il y a beaucoup d'appareils que vous allez voir dans les grands supermarchés, comme bon, je ne vais pas citer les noms là, vraiment, pour ne pas faire une publicité gratuite. Il y a des très grandes structures qui vendent des ordinateurs et ils ont des techniciens comme moi qui font ce travail-là. Ils font ce travail, ils prennent ces ordinateurs aussi comme je le fais là. Ils font ce travail et ils viennent mettre ça sur les rayons et ils vous vendent ça très cher. Parfois $1000, $2000, 1500, 700, 800. Et les gens achètent. Pourtant, des ordinateurs qu'ils ont payés très, très, très moins cher. Très, très moins cher. Ça, c'est également une bonne opportunité d'affaires. Vous pourrez vraiment vous lancer dans. Et je peux vous dire que ça va fonctionner pour vous. Moi, je peux déjà vous dire à 100%. Ça marche à mon niveau. Je crois qu'à votre niveau, ça peut fonctionner. Donc, vous allez reconditionner les appareils. Et la quatrième étape, vous allez devoir faire quoi? Vendre. La vente. Et la vente, comme je vous l'ai dit, vous pourrez vendre ça sur Facebook Marketplace. Vous pourrez vendre ça sur eBay. eBay, c'est pareil également là-bas. Vous pourrez vendre là-bas. Et il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre ces ordinateurs. Donc voilà une opportunité que je voulais vous présenter. C'est ce que moi je fais déjà. Présentement, ça c'est l'une des choses que je fais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de vous lancer là-dessus. Voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.